Shalom épouse de Christ, ces mots de prière, Père Céleste, bénis ton peuple. Élève-les dans la gloire qu'ils avaient depuis la fondation du monde. Nous célébrons ton nom et ta gloire, Père. Merci pour la puissance plus élevée du ministère des anges lors de Melchisedec depuis le 3 octobre. Oh Dieu, ce temps de l'adoption, ce temps de la perfection, la réclamation des corps. Bénis ton serviteur, le pasteur Comté, toutes ces sémences qui ont été parlées, Père. Moi et ton peuple. Ouvre l'entendement, appelle des noms du livre, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, mes précieux frères et sœurs, épouses de Christ. Que la grâce de Dieu se répande sur vous. Nous voulons traiter et aborder certains points très importants et capitaux qui ont été abordés par le pasteur John Comté, l'apôtre de Dieu, pour la Convention 2024. La Convention 2024. Dans ces points sont relatifs aux 9 anges, des yeux bleus, de corps and morph, la puissance plus élevée, Elohim, Michael, Gabriel, comme des anges pierre des fêtes qui représentent Elohim. Quand Abraham a dit Elohim, et la partie pierre des fêtes angélique, ce qui est très capital et très important, parce que seulement par révélation, vous pouvez ajouter les vertus, et par révélation, vous pouvez entrer dans les dimensions divines et éternelles de Dieu. Ainsi, le mystère caché ouvre la parole et l'entendement pour que la révélation se déverse et le souffle de vie vient derrière. Pourquoi le 3 octobre et qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi cela a été identifié comme si? Bénissons Dieu. La miséricorde de Dieu est descendue vers son peuple en Côte d'Ivoire pour prendre cette position. New York, l'église de Joseph Charité Coleman a pris une position pendant 47 ans. Nous bénissons Dieu pour l'église de New York. Des véritables serviteurs de Dieu. Ils ont combattu pour le monde entier. Pour que cette révélation, pierre des fêtes de Joseph Perfection, se répande sur toute l'épouse. Bénissons Dieu pour New York qui a pris cette position. Et le ministère de New York, Joseph Charité Coleman, travaillant, entraînant ses ministres pour le monde entier, pour la bénédiction de l'épouse Oméga dans le monde entier. Ça, c'est une grande grâce et bénédiction que Dieu a fait à cette glorieuse épouse sur la face de la terre. Le 20 septembre 1974, Dieu disait à cet apôtre ordonné de Dieu, les 7 tonnerres sont les 7 voies des 7 âges de l'Église qui sont cette manifestation du Saint-Esprit dans l'Église. La foi, une voie vécue. Ce que Dieu dit à Frère Coleman est dans la Bible, de Pierre 1. L'apôtre Pierre dit, faites tous vos efforts, comme sa divine puissance vient à vous, pour ajouter à votre foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et l'amour fraternel, la charité. Si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La véritable connaissance, par expérience. Quand Christ est en vous, c'est quand vous avez ces 7 choses, ces 7 ajouts. Et la pierre des fêtes, Christ descend. En réalité, une partie de sa vie en vous, et vous le connaissez par expérience, le connaître depuis le commencement. C'est sa vie, c'est son être. Et c'est le message de William Marion Branham. Le but, la vision, conçu spécialement par Elohim pour ramener une foi, voie vécue, vertu, voie vécue, tempérance, le rituel, la Bible, la Bible. Joseph Charité, comment on a prêché la Bible, révélée par le prophète. C'est une vie, un tonnerre. C'est cette voie pour construire l'église parfaite qui doit être coiffée par la pierre des fêtes. Pourquoi? Pour aller dans l'enlèvement. La statue de l'homme parfait, Malachika dit que son message n'est pas venu construire des organisations, mais construire des individus. Les églises, dans le message, qu'est-ce qu'ils font? Construire des individus. Comment? La statue de l'homme parfait. La foi, la vertu, la connaissance. Cette statue de l'homme parfait, l'adoption spirituelle, qui vous donne le droit légal d'entrer dans l'adoption physique. Donc vous changez de la gloire de l'adoption spirituelle à l'adoption physique. Et voilà ce qui en est de cette inspiration. Joseph Perfection, la vie arc-en-ciel, la nature divine, qui s'exprime après dans un jeune corps pour la plénitude des temps. Voilà le message. Cette voie pour construire l'église doit être coiffée par la pierre des fêtes. Il construit ces individus de la même manière. Ces voies ont ébranlé le royaume du diable dans chaque âge. Dans chaque âge, ils avaient ces voies. C'est la voie vécue qui est le tonnerre qui secoue le royaume du diable. Et c'est Joseph Charité Coleman a secoué le royaume du diable parce qu'il était une voie vécue.
Il a prêché des semences. Et toutes ces semences pendant 47 ans représentent le 11, la 11e case, les ouvriers, la 11e heure, Joseph Perfection. Ainsi le GM, la vie, a été relâchée en 2011. Pourquoi? Parce qu'il était mûr, adopté, placé. Et c'est seulement dans le temps de l'adoption que les anges sont envoyés. Nous sommes dans le temps de la fin, nous sommes dans le temps le plus dangereux, nous sommes dans le temps où il n'y a plus de temps. Qu'est-ce qui reste, frère? Ce n'est la venue du Seigneur pour nous prendre dans l'enlèvement. Mais l'épouse doit se préparer. Apocalypse 19. Son épouse s'est préparée. Comment? Lui a été donné de se vêtir, le vêtement de puissance. Luc 24, 49, vous recevez une puissance, restez dans la ville, pardon, lorsque vous soyez revêtus. La puissance d'en haut qui vient comme un vêtement. Quel vêtement? Le vêtement arc-en-ciel. Le vêtement de Christ, sa vie, sa nature, ses vertus. La foi, la vertu, la connaissance. Revêtez-vous de l'armure, cette marge, cette vertu. La pyramide, Joseph Perfection. Voilà pourquoi les anges sont venus en forme de pyramide. Et si nous bénissons Dieu, l'adoption spirituelle est connectée à l'adoption physique. Romains 8. L'adoption, la rédemption du corps. Et la rédemption du corps est une promesse. Parce que la voix de l'archange doit se changer en une voix de résurrection. C'est une promesse. Et voilà pourquoi l'apôtre de Dieu, le pasteur Johnny Conté, l'a placé là, par inspiration divine. Et ça a été toujours parlé depuis la Côte d'Ivoire. C'est une promesse. Je serai jeune, je serai adopté. Le corps d'Abraham et Sarah ont été adoptés pour entrer dans la promesse d'Isaac. Votre corps doit être adopté pour entrer dans la promesse de la glorification et prendre le Fils dans les airs. Vous ne pouvez pas avoir l'adoption, la glorification de votre corps dans l'enlèvement jusqu'à ce que vous ayez l'immortalité. Ainsi, la guérison / transformation dont il est parlé en 2011, la guérison / transformation est une promesse parlée dans le message Shalom. Pour vous s'élèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Il y a deux formes de guérison. Il y a la guérison des malades quand nous prions. Même dans la prédication Shalom, le prophète révèle qu'il y a cette forme de guérison qui est sous les ailes de cet aigle, ce grand Jéhovah, qui est l'immortalité, le rétablissement du corps. Ainsi en 2011, la voix de l'archange a fait la transition, la connexion avec la voix de la trompette. C'est qu'il y a la guérison sous le Shalom, le rétablissement du corps. Et c'est l'apôtre de Dieu, sous l'onction de Melchisedec. Elohim lui a dit, tu auras une guérison / transformation, pour libérer une promesse, une sémence. Et wait, la promesse de la guérison pour nous. Voilà pourquoi les anges sont venus à New York City. C'était pourquoi? Pour apporter une guérison, une promesse, une onction qui était libérée en 2011. L'onction de la guérison / transformation. C'était la guérison du hémorphe. Ramener les corps, les rétablir. Changer jusque dans vos atomes. C'est une promesse. Il y a une puissance qui vient pour changer les frères. La lumière éternelle entrant dans la lumière cosmique, dans la prédication, le Messie. Si cette lumière peut entrer dans la lumière cosmique, nous sommes pleins de lumière. Dieu, Jéhovah sera suprême. Ça se connecte à quoi? Le deuxième dessein, la prééminence. Avoir la prééminence de l'épouse, se rendre suprême. L'onction spéciale, sa vie, son être. Et cette onction de Melchisedec était à New York en 2011, où est Joseph Charité Coleman. Le 5 juin 2011, écoutez cette promesse. Et c'est pourquoi l'apôtre Joseph Coleman le parle. L'apôtre Conté le reprend ici en 2024. C'est l'onction qui pour toujours demeure en toi, c'est-à-dire ton corps nouveau, transformé. C'est la présence avec laquelle tu as toujours marché, ma présence à moi, Melchisedec. Donc, la présence de Melchisedec est une onction spéciale qui doit descendre. Une onction spéciale qui descend sur l'épouse. Cette présence apportera la guérison, qui est la première phase de notre immortalité. Ensuite, nous rentrons dans le corps amorphe, comme Melchisedec apparaît et disparaît, ce que nous appelons l'enlèvement. Ensuite, nous rentrons dans le corps glorifié. Donc, il y a 3 phases. Un processus de guérison / transformation pour parvenir à l'amorphe. Ce corps immortel cadavre apparaît et disparaît. La lumière, le temps, la matière, vous fusionnez le tout dans la 4e dimension. Et vous n'êtes plus trouvé, et vous réapparaissez, vous n'êtes plus trouvé comme Melchisedec. Genèse 14, Genèse 18, apparaissant, disparaissant. Comment voulez-vous avoir cela sans la promesse de la puissance plus élevée, ce qui est l'ordre de Melchisedec, l'onction royale, qui change, qui émorphe
et qui vous ramène dans l'état d'Adam, le vêtement de lumière, le vêtement d'immortalité. Venant du petit livre, Adam avait pour apparaître et disparaître et contrôler et diriger et régner sur la terre. Mais nous sommes restaurés dans la condition de l'Éden, selon Christ est le mystère du Dieu révélé. Nous devons revenir là. Et voilà pourquoi Dieu devait oindre cette promesse biblique pour vous. 1 Corinthiens 15, ce qui est mortel doit arriver-il l'immortalité. C'est une promesse. Dieu l'a parlé, il a oint en 2011 qu'elle soit vivante et réelle pour l'épouse dans le monde entier. Et vous devez le prêcher, le parler. Romains 8. L'adoption, la rédemption du corps, la création attend cela. Nous attendons cela. Tout ce qui existe attend cela. Pourquoi? Parce que c'est là où Adam était. Vous devez retourner en Adam pour voir votre vie. La portion de votre vie depuis le petit livre, le livre de la rédemption, la portion éternelle. C'est qui était votre vie originale avant la chute. C'est quand vous retournez là, les tonnerres tournent et vous comprenez que je dois revenir. C'est ce que j'étais. Un corps amorphe. Apparaître et disparaître. Mon onction pour toujours qui demeure en toi. C'est ce qui est en train d'entrer en toi, Joseph Coleman. Je te dis, avec ce jugement qui parle le 5 juin, on ne pouvait pas venir. Tu ne peux pas venir avec cette onction que les frères ont expérimenté. Ainsi, cette onction parle de la guérison. La guérison, le rétablissement, le renouvellement des cellules, des atomes, c'est une promesse. Le changement des corps. Nous serons guéris jusque dans nos atomes. Je te dis, Joseph Coleman, ceci est ta visitation. Les 3 anges le long du chemin pousseraient vers midi. Je te dis à 11h11, gloire, gloire, gloire. Ta transformation de guérison est arrivée dans ton jardin. Ainsi, le connaître à Abraham. Ils ont été guéris et transformés. Abraham. Et cette guérison est une récréation. C'est un renouvellement. C'est une promesse. Et tous ceux dont le nom est dans le livre seront restaurés, guéris le pays, rétablis. Ainsi, la guérison divine du corps par la prière est un signe qui est un corps racheté, un corps immortel. Donc, une petite portion nous est donnée comme guérison. Le renouvellement des atomes et des molécules des cellules du corps. Mais en plénitude, le corps entier est changé. L'adoption, quand nous serons très loin dans la rédemption, nous aurons un corps neuf. Donc, avoir un nouveau corps doit être parlé comme une sémence. Parce que ce corps vient de l'esprit. Votre corps naturel vient de l'esprit. Et si ce corps parole, racheté, doit d'abord être une promesse. Comme Jésus est venu dans un corps, la parole était faite chair. Jésus est ressuscité d'un corps amorphe. Mais il était parlé comme une promesse dans l'Ancien Testament de sa résurrection, de sa naissance. Et si la parole parlée par les prophètes, c'est voilé, c'est morphé et a produit la promesse. Dieu ne fera rien jusqu'à ce qu'il y ait une promesse. Dieu doit le parler, le oindre. Tu seras guéri et transformé. C'est une promesse du message de Malachie 4. La guérison sur le grand shalom qui revient pour nous transformer, qui revient pour nous sceller. À quoi est-ce que nous nous attendons dans le message? Qu'est-ce que le message de William Branham? Quel est le but du message? Pourquoi cet ange venant le 28 février? Pourquoi un message d'un mystère caché? Pour l'adoption, la rédemption du corps. Les choses qui sont à venir, Malachie 4 révèle, nous sommes au temps du soir. Le message du temps du soir. Ce corps doit se dissoudre. Doit laisser place à un nouveau corps. Voilà le but du message. Ainsi, la puissance de cette église s'élèvera pour nous ramener dans la pyramide. Cet esprit, cette vertu. Et le corps parole, l'image parole, la personne voilée dans l'épouse réclamera le corps, transformera ce corps. Et s'il viendra de l'esprit surnaturel comme Melchisedec, il prendra ce corps amorphe, ce corps parole, ce corps de lumière pour apparaître et disparaître dans l'ordre de Melchisedec pour la première résurrection. Ainsi, c'est ce que l'apôtre de Dieu a essayé de oindre par la grâce de Dieu. Dieu l'a béni pour le oindre pour nous, pour 2011. Ainsi, 2011 garde ces sémences-ci. Ta guérison est arrivée dans ton jardin, c'est une sémence. J'ai mis des anges partout dans l'endroit. Le 3e pull des anges. Je t'écris ceci par mon esprit, Melchisedec. Ici, je suis ici dans ta maison, entrant en toi. Qui est ce Melchisedec? Pourquoi il est Dieu? Pourquoi il est roi? Et pourquoi il descend? C'est parce que Malachie 4 nous dit, qui est ce Melchisedec? Il était la parole à théophanie, quelque chose que vous ne pourrez pas voir. Cela pourrait être ici en ce moment et vous ne pourrez pas voir. Un corps amorphe.
C'est ce Melchisedec. Il était là pour la théophanie. Citation 68, qui est ce Melchisedec. Maintenant, la différence entre lui et vous, en tant que fils, il y a une différence dans l'expression. Il était au commencement. La parole, un corps, un morphe. Ce corps, un morphe peut apparaître et disparaître. C'est qu'Adam avait. Ce corps, parole, vient du livre des sept esprits. Il vient du livre, le petit livre qu'il avait, le livre de la rédemption. La puissance de la vie du livre. Adam avait une vie spirituelle, un esprit éternel qui pouvait descendre, se matérialiser physiquement, manger, et ensuite disparaître par le canal de la lumière éternelle. Matérialiser toutes ces dimensions, la lumière, le temps, la matière, un corps amorphe, entrer dans le temps, la matière, être vu et disparaître par la lumière. Et le temps n'est pas vu, vous ne voyez pas le temps, mais le temps existe. Et vivre dans la dimension du temps, chaque temps. Frère Branham dit qu'il est là tout le temps. Il était là tout le temps. Et s'il est toujours là, mais il se émorphe. Et si ce corps émorphe peut prendre la fréquence d'un corps naturel, peut prendre l'image d'un corps naturel, il était voilé dans le prophète. Le Dieu dévoilé, c'était le corps émorphe. L'immortalité de son être. Le Fils de Dieu surnaturel, ce Melchisedec, émorphé dans le corps de Malachi 4 pour libérer les mystères. Émorphé dans l'Église. Ainsi, Malachi 4 donne cette promesse. Il a entré, il a vécu dans la personne de Melchisedec. La personne de Melchisedec était un corps amorphe qui a mangé devant Abraham. Il a pris l'image, amorphe, dans la dimension, lumière, temps, matière. Et cette dimension matérielle, cette dimension du temps, cette dimension de la matière, du temps, de la lumière, elle est là présentement. Et les fils et les filles de Dieu doivent entrer dans la matérialisation de ce corps amorphe. Voilà pourquoi Dieu l'a oint en 2011. C'est pour cela que 2011 est capital pour l'enlèvement et la résurrection. Et c'est ce que l'apôtre essaie de ramener en saison et l'ouvrir pour les fils de Dieu. C'est les substances, c'est les semences. Pas tout ce qui est autour, dans l'intellect, dans l'humain, ils ne comprennent pas. Malachi 4 révèle dans le discernement de l'esprit, il nous le dit. Nous avons la Bible, nous avons David qui dit, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. David était sous l'esprit de Christ. Et dans l'adoption, frère Branham dit, quand vous prenez Abraham, Isaac, Jacob et tout, vous voyez le Christ, vous voyez Jésus. Jésus, c'est Christ en eux. David, sous l'onction de Christ, a dit qu'ils ont percé mes mains et mes pieds. Mais vous lisez les psaumes. Vous ne jetez pas la Bible. David n'a jamais eu ses mains et ses pieds percés. C'était ce qui est arrivé à Christ. Mais ils ont percé mes mains. Il a parlé au temps présent. Frère Branham dit qu'un intellectuel regardera David, il dira, oh, mais David est un menteur. Qu'est-ce que David fait? Mais il est en train de mentir. Ses mains ne sont pas percées. Pourquoi? Parce qu'il prophétise des événements qui arriveront à Christ, l'immortel, dans une autre forme. Ainsi, Joseph Coleman, sous l'esprit de Christ, pouvait parler. Il dit, je serai guéri, je sortirai. C'était Christ fait les trois choses. Christ fait le cri, la voix. Christ fait la trompette. Et Christ est la voix de l'archange. Et la voix de l'archange était là, incarnée dans cet homme, sous la forme de la charité, scellant la pyramide de sa vie. Il pouvait le dire. Je serai guéri, transformé, je sentirai. Mais ça sera Christ, un morphe, prenant une autre forme dans l'épouse pour accomplir cela. Voilà ce qu'il en est de 2011. Mais cela doit être parlé, cela doit être oint d'abord dans la Bible, comme David l'a dit, pour que Christ le reprenne. Je ne serai pas mon oint voir la corruption. Ces eaux ne seront pas brisées. C'était parlé dans les psaumes. Mais après, des centaines d'années après, ainsi une saison vient, l'heure vient, je serai guéri, transformé. Une promesse pour l'épouse. Mais vous devez le croire, le parler. Ainsi par les sommés, par la Bible, Jésus a accompli toutes les Écritures. Vous devez accomplir ces Écritures, ces promesses parlées pour 2011. Ce qui sera la puissance la plus élevée pour l'épouse Oméga. Et nous bénissons Dieu pour cela. Ainsi, il était amorphe, il a vécu dans la personne de Melchisedec, et c'est votre promesse, Melchisedec. Et plus tard, nous n'avons plus jamais entendu parler de lui parce qu'il est devenu Jésus. Ainsi, Jésus était le second Adam. Cela veut dire qu'Adam était Melchisedec dans une forme amorphe. Et dans cette vie immortelle de puissance, de gloire, d'autorité, il a perdu le livre. Il a perdu accès à l'arbre de la vie. Mais nous revenons à quoi? Nous revenons à la condition de l'Éden. Christ, le second Adam, est venu avec le livre. Il a levé l'arbre de la vie. Pourquoi? Pour te restaurer, toi et moi, afin que nous puissions retourner à ce que nous avons perdu, tout l'héritage. Il restaure, ramène l'épouse à la communion, au droit à l'arbre de la vie, à la domination, l'autorité sur la terre, au livre de la rédemption. Va avec l'ange, prends le livre, tu peux t'adopter, scellé. Pas d'intellectuels souillés, pas d'intellectuels humains. Des ministres sont intellectuels, ils ne veulent pas prier, ils ne veulent pas se consacrer. Priez Dieu, consacrez-vous.
Allez vers Elohim, la lumière éternelle viendra vous révéler ces choses. C'est pour les noms du livre, c'est pour la section éternelle du livre, c'est pour l'épouse. Parlez, c'est pour ceux qui ont été appelés par les tonnerres, les aigles, qui comprennent les mystères cachés de Dieu avant la fondation du monde. Pas pour des bébés, pas pour des bébés. Il est question de l'ordre de Melchisedec est morphé. Mon onction entra en toi. Ta guérison, sage, transformation, le rétablissement, l'expression de ma vie est morphe. Et si nous bénissons Dieu, nous n'avons plus entendu parler de lui, et c'est votre promesse. Et c'est Malachie 4 la place, c'est dans qui est ce Melchisedec? Dieu, Christ, est morphé dans l'église. Et nous bénissons Dieu. Cela viendra de l'esprit éternel de la tribu. Malachie 4 révèle ce grand secret. Il le place ici, maintenant. Quelque chose glorieuse de savoir que est morphé, changé de masse. Qui est ce Melchisedec? Citation 43, quelque chose glorieuse. Dieu, l'esprit, un morphe, masqué dans la colonne de feu. La colonne de feu est un max, un morphe, c'est Dieu se rendant visible. L'invisible rendu visible. Donc c'est rendu visible dans une forme. Vous voyez la colonne de feu, mais vous ne l'avez pas vu. Il est à l'intérieur. Psaume 104, Dieu se révèle du manteau comme lumière. Donc c'est une forme, c'est un corps corporel, une colonne de feu qu'on peut voir. Mais il est à l'intérieur, une vie, un être caché dans un vêtement de lumière. Cela veut dire que Dieu peut prendre la forme encore. Jésus-Christ était la forme terrestre, un corps pour le sacrifice. Dieu lui-même devenant homme, la parole elle-même, Jéhovah, dans la chair humaine pour un sacrifice. C'est une forme, un morphée. Prenant une forme pour une œuvre bien précise. Ainsi, quelque chose de glorieuse. Dieu est morphe, masqué dans la colonne de feu. Dieu est morphe dans un homme appelé Jésus. Donc le corps de Jésus était une partie du morphe, transformé dans une certaine forme. Donc votre vie, votre adoption sera Dieu morphe, transformé dans une image qui peut être spirituelle et matérielle. Spirituelle et matérielle. Donc la matérialisation de votre jeune corps dans la résurrection, ce qu'on appelle le corps racheté ou le corps de résurrection, sera Dieu morphe. Ce sera toujours Christ dans une certaine dimension de gloire et de puissance de votre être. La glorification, quand la théophanie descend, qui est ce Melchisedec là, il vient prendre le corps racheté. Ça sera toujours Christ dans une portion éternelle de votre être. Il viendra prendre une portion rachetée, immortelle de votre être pour fusionner dans le glorifié. Toujours Christ, mais dans plusieurs dimensions. Il se émorphe dans la colonne de feu. Il se émorphe en Jésus pour une œuvre. Il se émorphe dans l'Église. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le triple ordre pour la divinité, la section éternelle du livre. C'est le message, c'est la parole, c'est la Bible. L'heure est venue de sortir de toute la folie, des enfantillages, des têtes de taureaux, des ministres. Priez Dieu si vous n'êtes pas appelé par Dieu. Laissez le message. C'est des aigles, c'est des mystères cachés du troisième pull, c'est le 21 février. Et la gloire de Dieu est descendue sur la montagne, révélant qui est ce Melchisedec, un mystère caché du troisième pull, les pensées éternelles de Jéhovah. Exprimé pour l'épouse Oméga. C'est pour des aigles. Ainsi, un morphe dans l'église. Quelle est la promesse maintenant? Un morphe dans l'église. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous. C'est ce Melchisedec s'est matérialisé, un morphe dans un signe apostolique. Les anges envoyés pour son temps d'adoption, F 6-9, les yeux bleus, un signe de l'immortalité qui commençait dans le corps, le looping, l'endroit d'épreuve, la place d'attente dans laquelle Dieu met l'épouse. Pourquoi? Parce que cette épouse doit entrer dans le morphe. Ainsi que Dieu vous bénisse richement, c'est de ça qu'il est question. Et l'apôtre de Dieu le saisissait pour prendre la promesse. Joseph perfection, la matérialisation spirituelle, matérielle, morphe, jusqu'à la glorification, tout en cet esprit qui se morphe et qui se matérialise en plusieurs dimensions, jusqu'à la retourner dans l'éternité. Nous venons de l'éternité, nous venons de cet esprit, nous sommes une partie de sa vie, nous savons avant le commencement, nous avons le commencement, nous avons le début, le commencement, et nous basculons après le 7e jour dans le 8e jour éternel. Voilà les promesses pour l'épouse Oméga. Prêchez-le, déclarez-le, parlez-le. L'onction suprême de Melchisedec sera sur vous dans votre église. Les lumières vont flasher. L'éternité va entrer dans votre corps et vous serez bénis. Que Elohim vous bénisse, qui vous élève, qui vous oigne davantage. God bless you, épouse de Christ. Shalom. En bénissant, je te bénirai. C'était la perfection des 47 ans. Aucune erreur, aucun démon, rien ne peut stopper l'épouse. God bless you.